Certaines populations du Sahel subissent une double peine, l'insécurité liée aux conflits armés et les conséquences du changement climatique. Alors que les scientifiques l'affirment, l'Afrique contribue de façon marginale aux émissions de gaz à effet de serre. À ce sujet, l'ONG américaine International Rescue Committee vient de publier un rapport. On en parle ce soir avec Modou Diaouf, le vice-président régional de l'IRC pour l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir et merci d'être avec nous. Où et combien de personnes sont affectées par cette situation? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. Comme vous le voyez sur le rapport, aujourd'hui, la crise humanitaire qui touche la région du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, touche plus de 16 millions de personnes qui sont affectées par cette crise. On parle de 5 millions de personnes qui sont affectées par la crise de sécurité alimentaire et 3 millions de personnes qui sont affectées par les déplacements. Et comme vous l'avez dit, il y a deux facteurs qui aggravent cette situation, le changement climatique et les conflits qui sont interliés. Et sur ce rapport, nous avons pu démontrer que ces problèmes remontent de très longtemps, historiquement, par un manque d'investissement dans les zones rurales, par un manque d'engagement économique dans ces zones-là qui ont fait que ces populations-là étaient mal préparées à faire face au changement climatique et qui sont aujourd'hui particulièrement vulnérables. Alors concrètement, comment se traduisent sur le terrain les effets combinés des deux facteurs que vous évoquez dans votre rapport? Ça se traduit par ce qu'on appelle un cercle vicieux, parce que tout simplement, ces populations-là, à cause du manque d'investissement historique des décisions politiques et des décisions économiques, ces populations-là sont très vulnérables. Aujourd'hui, l'accès aux ressources est très limité dans ces zones-là. On sait que l'accès à l'eau potable est très réduit, l'accès à l'eau est très difficile. On sait aussi que, par exemple, si on prend l'exemple du Niger, chaque année, plus de 100 000 hectares de terres arables sont perdus. Donc ces populations-là qui n'ont plus d'activité économique, ces jeunes qui n'ont plus d'activité d'emploi, sont enclins à aujourd'hui rejoindre les groupes armés ou bien tout simplement à adopter des mécanismes de survie qui ne sont pas les mécanismes adéquats. Donc le changement climatique, les décisions historiques qui ont affecté ces zones-là pendant plusieurs années aujourd'hui augmente la vulnérabilité de ces populations. Et donc, c'est ce cercle vicieux-là qu'il faut casser si on veut trouver une solution à cette vulnérabilité et à cette crise alimentaire dans cette zone. Alors justement, en parlant de solutions, dans votre rapport, vous soulignez, vous faites notamment 3 recommandations. Quelles sont-elles? La première recommandation, c'est de répondre aux besoins humanitaires immédiats. Parce que si on ne répond pas à ces besoins, ces populations-là seront de plus en plus vulnérables et de plus en plus exposées à adopter des mécanismes de survie qui ne sont pas les bons mécanismes. La deuxième recommandation que nous formulons, c'est d'essayer de casser ce cercle vicieux-là de liens climat et conflit, à savoir investir sur des projets structurels. L'accès à l'eau, les solutions en termes de cohésion sociale, etc., ça permettra de casser ce cercle conflit-climat. Et aussi d'investir sur des programmes d'adaptation climatique. Comme on a dit sur le rapport, aujourd'hui, l'essentiel des investissements en termes de réponse au climat est orienté vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et comme vous l'avez dit à l'introduction, ces pays-là qui sont affectés par les crises contribuent à hauteur de 0,3%, mais ils sont les plus impactés. Donc notre recommandation, c'est plus de financement et plus d'investissement dans des programmes d'adaptation au changement climatique et qui permettra à ces populations de mieux supporter les effets négatifs du changement climatique. Modou Diaouf, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.